L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Avec lui. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. Quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Entre lui et sa création, c'est-à-dire Adam et Ève, il n'y avait pas de séparation. Il y avait une relation. Il descendait constamment dans ce jardin-là pour parler avec sa créature. Alléluia. Mais dans cette relation, comme dans toute relation, il y avait des conditions pour qu'elle soit maintenue. Et ces conditions-là, il avait donné clairement à Adam et à Ève, principalement à Adam, parce que c'était lui le chef de ce couple-là. Et cette condition, c'était qu'il ne devait pas toucher à un arbre spécifique et à ses fruits. Il ne devait pas en manger. Et Adam n'avait pas respecté cette condition-là. Et alors, sa relation avec Dieu a été rompue. Sa relation avec Dieu a été rompue. Dieu a dû le faire sortir du jardin où il était en relation avec lui. Avant la venue de Jésus, les hommes maintenant cherchaient tous les moyens pour être en relation avec Dieu. Donc en adorant les forêts, en allant dans les statues, en adorant les statues, les arbres, les eaux, les pierres, pour être en relation avec Dieu, en adorant le soleil, ils se sont fait tout type de Dieu en espérant être en relation avec Dieu. Et nous savons que cela a été de l'idolâtrie. Dieu qui a besoin d'être en relation avec l'homme, et l'homme qui a plus que besoin d'être en relation avec Dieu, Dieu a permis que cette relation soit restaurée d'une certaine manière, pas totalement, mais spécialement qu'avec un seul peuple, le peuple juif. Il était en relation avec ce peuple au travers des prophètes qu'il activait constamment pour pouvoir être en relation avec ce peuple. Mais nous savons que le plan de départ de Dieu n'était pas d'être en relation avec un petit nombre, mais c'était en relation avec tout le monde. Alors ce plan-là, il n'était pas parfait. Donc il fallait que quelqu'un meure à la croix de Golgotha pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a expiré à la croix, le voile du temple qui mène au lieu saint s'est déchiré. Et ce voile déchiré symbolise l'accessibilité à Dieu. Quiconque aspire se connecter à lui. Avant, il fallait des hommes de Dieu spécifiques pour aller parler à Dieu. Il fallait des hommes de Dieu choisis pour aller parler avec Dieu. C'est pour cela qu'on voyait Moïse, seul qui avait droit à parler avec Dieu par les autres. De temps en temps, Dieu pouvait autoriser qu'il amène une personne dans sa présence aussi avec lui. Mais c'était Moïse seul. Il parlait qu'avec Adam seul, pas tout le monde. Il parlait avec Jacob seul, ainsi de suite. Il avait des personnes avec ses prophètes, Jérémie, Samuel, ainsi de suite. Il ne parlait pas à tout le monde. Amen. Et ça, ce n'était pas son plan de départ. Quand le voile s'est déchiré en Marc 15, 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Cela symbolise que nous pouvons tous maintenant avoir accès à Dieu. Plus précisément, nous pouvons tous avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons que l'action de Jésus à la croix de Golgotha est une action un peu maligne de Dieu. Maligne pas dans le sens mauvais, mais une stratégie que Dieu a utilisée pour se reconnecter avec l'homme, ou du moins pour reconnecter l'homme avec lui. Quand nous lisons 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ, avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc Dieu
est venu au travers de la mort et de la résurrection de Jésus à la croix de Golgotha, réconcilier l'homme avec lui, remettre l'homme en relation avec lui. Alléluia. Mais nous comprenons, et il a précisé par Christ. Ce qui me permet, avant de continuer, de faire comprendre à quiconque ici, il n'y a pas de possibilité de relation avec Dieu sans passer par Christ. Il n'y a pas de possibilité d'être en relation avec Dieu sans passer par le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas cette possibilité d'être en relation. Quand quelqu'un te dit, moi Dieu je le connais, je te dis, moi Dieu on se connaît. Sans Christ, tu ne le connais pas. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne peux pas avoir de relation avec lui. Parce que la connexion, le lien entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela. Notre relation avec Dieu, nous pouvons utiliser plusieurs métaphores pour décrire cette relation. Quand on lit ce que les fils de Corée ont dit plus haut, le verset que j'ai lu, il dit comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi, mon Dieu. Pour dire que de la manière la biche ne peut pas vivre sans le courant d'eau, moi je ne peux pas vivre sans toi. Moi je ne peux pas vivre sans être en relation avec toi. On peut prendre d'autres métaphores. Comme un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Amen. Il faut de l'eau pour parler de la vie pour le poisson. Comme un téléphone ne peut pas fonctionner malgré toutes les fonctions qu'il a à l'intérieur. Il est impossible à une personne de pouvoir espérer ou bien de vouloir vivre sans être connecté à Dieu. On peut vous donner le téléphone le plus sophistiqué. S'il n'a pas de charge, il ne sert à rien. Il a la même valeur comme un morceau de bois. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Comme il est impossible à un oiseau de voler sans le vent, il est impossible à une personne de décoller sans Dieu. Et ça, tu dois le comprendre. Nous allons aborder aujourd'hui la restauration de notre relation avec Dieu. C'est quoi une relation avec Dieu? Une relation est une connexion, un lien, une liaison, un rapport, un contact entre deux entités ou deux personnes. Ok? C'est ce qui est au milieu d'elles ou au milieu d'eux. Donc ici on va parler de Dieu et de nous. Un lien, une connexion, une liaison, un rapport, un contact entre nous et Dieu. Ça c'est une relation. Donc la relation avec Dieu, c'est la connexion avec lui. On peut la décrire aussi en parlant d'intimité avec Dieu. Amen. C'est la même chose. Relation avec Dieu, intimité avec Dieu, c'est la même chose. Et quand on parle d'intimité, on met l'accent sur ce qu'on appelle le rapprochement. Le rapprochement de Dieu. Alléluia. Le rapprochement. Quels sont les éléments qui constituent une relation? À quel moment on peut dire qu'il y a une relation entre quelqu'un et quelqu'un d'autre? À quel moment on peut dire qu'il y a une relation entre deux entités? Le premier élément, c'est la fréquentation, le contact. Si on ne se fréquente pas, si on n'a pas de contact, comment on peut se dire qu'on est en relation? Amen. Si tu n'as pas de contact avec Dieu, si tu n'as pas de tu ne fréquentes pas Dieu, tu ne peux pas parler de que tu es en relation avec lui. La fréquentation, le contact est un élément qui forme la relation. Il y a le temps qu'on lui accorde, qu'on s'accorde en deux. Si tu n'accordes pas du temps à quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu es en relation avec cette personne. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec Dieu si tu n'as pas le temps pour Dieu. Le troisième élément, c'est la communication. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec quelqu'un si tu ne lui dis rien et tu n'entends rien de cette personne ou bien tu ne l'écoutes pas. Amen. La communication c'est de parler et d'entendre. De parler et d'écouter. Donc, fréquentation, contact. 1. 2. Le temps qu'on lui accorde. 3. La communication, la communion. Ça c'est le 3. Le 4. L'intérêt qui vous unit.
qui maintient la relation. Parce que les relations, toute relation a un but d'intérêt. Je ne parle pas de profit égoïste, d'intérêt. Dieu sait pourquoi il est en relation avec nous. Nous aussi, nous devons savoir pourquoi on est en relation avec Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre d'être constamment en relation. Parce que quand tu fais quelque chose sans but, tu ne peux pas maintenir cette chose-là. Ça sera difficile. Donc il y a l'intérêt qui permet à ce que cette relation existe. L'intérêt qui maintient cette relation. Quand deux personnes se marient, c'est parce qu'il y a un intérêt au milieu d'eux. Même s'il n'est pas matériel forcément. Il y a forcément un intérêt. Si je ne trouve pas mon compte dans une relation, je ne pense pas que je resterai en relation. Amen. Si je ne trouve pas mon compte, ce n'est pas évident que je resterai en relation. Et le cinquième élément que j'ai pu mettre ici, c'est le besoin de l'autre. Le besoin de l'autre. Quand je veux dire le besoin, c'est-à-dire l'envie d'être avec l'autre. L'envie de l'autre, le besoin de l'autre dans notre vie. L'indispensabilité de l'autre dans notre vie. Parce que si quelqu'un n'a pas de valeur pour vous, je pense qu'il sera difficile pour vous d'être en relation. Le fait que la personne ait de la valeur, alors cela va vous permettre d'avoir une relation. Alléluia. Les 12 signes d'une mauvaise les 12 signes d'une mauvaise relation avec Dieu. Je prends un peu des informations par-ci par-là pour pouvoir faire le tour du sujet avant d'arriver sur le point important d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir une relation avec Dieu. Ok? Demain, on parlera des obstacles de notre relation avec Dieu. Après demain, on va parler de comment restaurer sa relation avec Dieu. Alléluia. Donc, il faut être là pour tout. Alléluia. Les 12 signes d'une mauvaise relation avec Dieu. Comment tu peux savoir que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu? Quels sont les signes et les indices qui vont te montrer que ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe? Alléluia. C'est vrai que j'en ai mis 12. Peut-être qu'il y en a plus. 1. Le fait de régulièrement oublier de prier lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, lorsqu'on veut dormir ou lorsqu'on veut sortir le matin. Si à chaque fois tu as déjà mis la cuillère dans ta bouche et puis tu te rappelles que oh, j'ai oublié de prier et ce n'est pas une seule fois, ta relation avec Dieu n'est pas au beau fils. Amen. Si à chaque fois c'est quand tu es dans le taxi, Seigneur mon Dieu prend le contrôle de la route, ta relation avec Dieu n'est pas au beau fils. Parce que si tu es en connexion avec Dieu dans une bonne relation, tu vas comprendre que tout ce que tu apportes à ta bouche, tout ce que tu obtiens, le fait que tu sois sur tes deux pieds, c'est par sa grâce. Tu vas forcément commencer avec lui. Amen. Un autre point, quand tu tombes facilement dans le péché, vous savez qu'est-ce qui nous permet de nous sanctifier? C'est notre relation avec Dieu. Quand notre relation avec Dieu est bonne, il y a des péchés qui n'ont plus de pouvoir sur notre vie. Et je dirais, le péché n'a plus de pouvoir. Je ne dirais même pas le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie. Quand à chaque fois tu tombes et tu retombes, revois ta relation avec Dieu. Certainement ta relation avec Dieu n'est plus au beau fixe. Quand tu n'as pas le contrôle de ta chair et de tes émotions. Quand c'est la chair et ses désirs qui te conduisent. Quand la colère, l'émotivité, l'envie, les querelles, la jalousie, l'orgueil sont forts dans ta vie, ta relation avec Dieu n'est pas au beau fils. Quand ta chair domine. Quand tu es en bonne relation avec Dieu, tu commandes ta chair. Mais quand tu es en mauvaise relation avec Dieu, ta chair te commande. Quand tu es en bonne relation avec Dieu, ton âme, tu commandes ton âme. Mais quand tu es en mauvaise relation avec Dieu, ton âme va te commander. Tu vas comprendre que ce que je fais c'est mauvais, mais tu n'auras pas la force de dire j'arrête. C'est quand tu es en mauvaise relation avec Dieu. Ton âme va te mener. Ta chair va te mener. Et quand tu vois que ton âme t'amène, pose-toi la question. Alléluia. 4. Quand tu accordes plus facilement beaucoup plus de temps à autre chose qu'à Dieu. Tu es dans une mauvaise, ta santé, la santé de ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Tu peux passer 4 heures devant la télé. Tu peux passer 5 heures
devant le football. Tu peux passer 3 heures à parler avec quelqu'un. Plus que d'accorder du temps à Dieu. Alors ta relation n'est pas au beau fixe. Parce que celui qui a une bonne relation avec Dieu, il ne se plaît pas loin de Dieu. Il n'est pas à l'aise loin de lui. Il a constamment envie de retourner. Alléluia. 5. Quand tu te sens lourd au moment de prier ou de méditer. Il y a des personnes, je vous assure, qui se lèvent le matin pour prier. Et puis quand elles se lèvent, Seigneur mon Dieu, et puis elles vont se recoucher. Vous savez que c'est vrai. Tu n'as pas fini de prier et tu vas te recoucher. Parce que quand tu veux prier, tu es lourd. Quand tu veux méditer, ouvrir la Bible, tu es lourd. Tu lis même, tu ne comprends rien. Parce que tu es lourd. Ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Quand tu te lèves, quand ta relation avec Dieu est au beau fixe, quand tu te lèves, tu es pressé, tu as envie. Quand tu commences, tu ne sais pas quand arrêter. Tu as envie de lire, il y a quelque chose qui se passe. Amen. 6. Quand les choses se compliquent sans raison dans ta vie. Pourquoi je le mets? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est notre papa. Si tu te déconnectes de lui, ne t'étonne pas que sa faveur, sa grâce ne t'accompagne pas. Des fois, ce qui est difficile, les situations compliquées dans la vie de quelqu'un sont des fois le signe, des fois, je ne dis pas tout le temps, le signe de leur manque ou de la bonne santé de leur relation avec Dieu. Comprenez que quand on parle de relation, on ne peut pas le faire seulement de rentrer dans la prière tous les matins, tous les soirs. Attention, c'est pas ça. Si tu te lèves tous les matins pour dire que tu es en train de prier, oui, je suis en relation, on m'a dit 1 heure de prière, 2 heures de prière, je suis en relation avec Dieu. Non, il faut que tu sois en harmonie avec lui. Je peux être toujours dans la présence de quelqu'un sans être en relation avec cette personne. Amen. Ça peut être un collègue de bureau, toujours ensemble, mais je suis pas en relation avec lui. Pour être en relation, il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait une communion. Il faut qu'il y ait quelque chose entre vous. Alors des fois, quand la vie de certaines personnes devient très très dure, certainement ils ne sont pas connectés à la source de grâce et de bénédiction. Amen. Ou leur relation avec Dieu n'est pas en bonne santé. 7. Quand il n'y a pas d'évolution dans notre croissance spirituelle. Vous savez, ce que nous fait évoluer spirituellement, c'est notre relation avec Dieu. Si tu es au même stade, tu as les mêmes défis, tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes péchés qui te fatiguent. Tu as le même niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'évolution dans ta maturité spirituelle. Ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. 8. Quand nous ne manifestons pas assez le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit en Galates 5:22 nous parle d'amour, de patience, de bénédiction, de bienveillance et plusieurs choses. Ta relation avec Dieu va te donner assez de capacités pour manifester le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un manque de patience, qu'il fasse attention. Sa relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Quand quelqu'un n'aime pas et déteste son prochain, sa relation avec Dieu ne peut pas être au beau fixe. Amen. Parce que quand ta relation avec Dieu est au beau fixe, ton cœur va s'incliner à sa volonté. Et tu vas manifester naturellement le fruit de l'esprit. Amen. Très important. Quand nos prières sont faibles, sans puissance, c'est-à-dire tu pries pour les malades ne sont pas guéris. Tu pries pour les situations s'empirent. Tu pries pour les cas ne changent pas. Ta relation avec Dieu. C'est que ta relation avec Dieu a un problème quelque part. Quand nous sommes stériles et inféconds, stériles, je ne parle pas de physiquement, c'est que dans nos vies, il n'y a rien qui sort de productif. Parce que quand tu te connectes à Dieu, tu es fécond. 11. Ça, c'était 10 tout à l'heure. Quand nos prières sont faibles et sans puissance, c'est 9. 10. Quand nous sommes stériles et inféconds. 11. Quand nous n'aimons pas assez les choses spirituelles. Alléluia. Quand on dit on va maintenant prier, il y a d'autres qui ne se veulent pas. Quand on dit on va maintenant prier
prier, on va maintenant intercéder. Il y a d'autres qui n'aiment pas la partie là. Ils préfèrent seulement qu'on chante, même si chanter est spirituel. Quand ils viennent se retrouver dans une réunion comme ça, on dit bon, on va travailler pour Dieu. Quand la prière fait seulement 30, 15, 10 minutes, on dit oh, mais si vous priez tôt, il faut qu'on travaille. On n'aime pas assez les choses spirituelles. Normalement, celui qui est en relation avec Dieu doit aimer les choses spirituelles. Alléluia. Quand nous sommes attirés plus par les choses du monde que par les choses du ciel, alors notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Si tout ce que tu as gagné dans ce monde est plus fort dans ton cœur, fais attention. Ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Tu dois comprendre que quand tu te connectes à Dieu et que vous êtes en harmonie, ce monde-là va être brisé dans ton cœur. Ce monde-là n'aura pas d'importance dans ton cœur. La Bible dit en 1 Jean 2,15, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aime point le monde. C'est que quand tu es connecté au Seigneur, le monde est détruit dans ton cœur. Mais quand tes ambitions sont tournées constamment sur le monde, fais attention. Je précise que la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement d'aller prier toujours. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement religieux. Aujourd'hui, le musulman, il prie 5 fois par jour. Il pense se présenter devant Dieu. Mais il n'est pas en relation avec lui. Parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ne sont pas en relation avec Dieu, mais qui prient plus que vous. Comprenez qu'être en relation avec Dieu, ce n'est pas de prier et de partir dans la méditation et tout ça. C'est une disposition de cœur pour chercher à être en phase avec lui, être au même diapason avec Dieu. Si tu n'es pas au même diapason avec lui, tu n'es pas en relation avec lui. Amen. À quel moment je peux dire que quelqu'un et moi nous sommes amis? C'est parce qu'on s'entend. Mais il y a d'autres qui prient toujours, qui rentrent dans la présence de Dieu. Mais Dieu, lui, eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas en relation. Amen. Et ça, si tu n'as pas compris, de manière mécanique, tu vas aller prier. Tu vas méditer. Tu vas lire toutes les Bibles. Tu vas faire plein de choses. Mais Dieu ne te connaît pas. C'est comme ça qu'il va dire à certaines personnes, je ne vous ai point connu. Amen. Donc faites très attention. C'est d'être en phase avec lui. C'est d'être en phase avec sa volonté. Quand on parle de relation avec Dieu, c'est d'être en connexion avec lui. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ, notre Seigneur, était constamment en relation avec le Père. Constamment. Quand vous observez clairement son ministère, vous observez comment il vivait. Il passait beaucoup de temps dans la présence du Père. Quand il était à Gethsemane, il était en train de prier. Mais il ne priait pas pour imposer à Dieu ce qu'il voulait. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. À chaque fois que Dieu voulait le voir dans sa présence, il y allait. Il était en relation avec lui. Dieu ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui ne le comprend pas, ou quelqu'un qui ne l'écoute pas, ou quelqu'un qui ne l'obéit pas. C'est pas possible. Pour être en relation avec toi, il faut que tu sois d'accord avec lui. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Il est souverain. Et si tu es en relation avec lui, tu dois comprendre que il faut que tu sois dans le même diapason avec lui. Jésus priait, notre Seigneur, il priait énormément. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Il y a une personne que j'aime beaucoup dans la Bible qui exagère, bon, pas exagère, mais qui faisait de sa relation avec Dieu vraiment la priorité. Le roi David. Il considérait Dieu pour tout. Il avait une connexion particulière avec Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait mis la priorité sur la relation. Le Seigneur Jésus encore, c'était encore plus grave. Le roi David ne faisait rien, n'allait nulle part, ne décidait rien sans d'abord se fier à Dieu, sans le consulter. Alléluia. Matthieu 14, 22. Lorsque Jésus a donné à manger aux 5000 personnes, il a demandé à ses disciples de partir parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Lui-même qui était Dieu, entrait dans la présence de Dieu. Entrait dans la présence du Père. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui
de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. À plusieurs reprises, on va dire qu'il se retira. À plusieurs reprises, on va dire qu'il pria. Alléluia. Et Jésus passait du temps. Même quand il avait emmené ses disciples à Gethsémani, il était tellement étonné de voir qu'il ne priorisait pas la relation avec Dieu. Il leur a dit, mais vous n'avez même pas pu prier une seule heure avec moi. Mais à Gethsémani, il a prié 3 fois. Il a prié. Quand il revient voir ses disciples, ils sont en train de dormir. Il va encore, il prie. Quand il revient, ils sont en train de dormir. Il va encore, il prie. Amen. Parce qu'il a compris quelque chose. Il était Dieu, mais il a compris quelque chose. C'est cette chose-là que j'aimerais aujourd'hui te partager. On va parler de tous ces passages-là. Mais pourquoi avoir une bonne relation personnelle avec Dieu? Jésus avait compris la raison. C'est pour cela qu'il ne se permettait rien sans d'abord consulter le Père. Il aimait la présence du Père. Il passait du temps dans sa présence. Et aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui veulent être saints, qui veulent évoluer, qui veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne passent pas le temps avec le Père. Des chantres qui ne prient jamais et qui veulent louer, conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Des chrétiens qui n'ont pas le temps pour Dieu, mais toujours qui veulent que Dieu fasse pour eux. Amen. Tout commence au pied du Seigneur. Ce que Dieu recherche, ce sont des maris, des personnes qui choisissent la bonne part, de pouvoir entretenir une relation avec lui. Et non pas ceux-là qui se souffrent gauche à droite en son nom. Amen. Il faut que nous comprenions cela. Jésus, qui était Seigneur, qui était Dieu, notre Seigneur qui était Dieu, a compris l'importance de la connexion avec le Père. Alléluia. A compris l'importance. Pourquoi avoir une bonne relation personnelle avec Dieu? 1. Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. C'est une évidence. Un enfant, pour son équilibre, pour sa vie, pour beaucoup de choses, a besoin d'être en connexion avec son papa. Il a besoin. Le papa a beaucoup plus d'expérience que nous. Le papa, il connaît beaucoup plus de choses. Le fait de mettre Dieu au second rang de notre vie est une grave erreur. Parce que c'est notre Père. Quand Jésus nous donne ce modèle de prière, il dit, voici comment vous allez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est notre papa. Et pour cette raison seulement, même si on restait sur ça, il est indispensable pour nous d'être connectés au papa. D'être connectés au Père. Il est indispensable pour nous d'avoir une bonne relation avec le Père. La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Mais vous pensez qu'elle vous dit, honore ton père et ta mère, c'est en mettant Dieu de côté? Ça a commencé par Dieu lui-même. Il faut honorer Dieu. Il faut être en relation avec lui. Un papa dont l'enfant n'a pas son temps, dont l'enfant ne le vient pas dans sa présence, dont l'enfant ne cherche pas à se connecter à lui. Mais ce n'est pas un papa qui va libérer des bénédictions. Ce n'est pas possible. C'est notre Père. Et naturellement, notre cœur d'enfant de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, ou de fils de Dieu, doit être attiré, doit aspirer, doit soupirer vers le Père. Moi, je ne demande pas à mes filles d'être en relation avec moi. Mais naturellement, tous les jours, elles veulent être là auprès de moi. Tous les jours, elles veulent me voir. Tous les jours, elles veulent passer du temps avec moi. Amen. Naturellement. Elles aiment ma présence. Même si elles regardent la télé, que j'arrive, elles vont arrêter de regarder la télé, elles vont se rapprocher de moi. Quand je dois sortir, je dois trouver la méthode pour qu'elles ne me voient pas. Sinon, elles vont vouloir me suivre. Naturellement, un vrai fils aime la présence de son père. Amen. Naturellement, un vrai fils veut créer une relation avec son père, une intimité. Quand on parle d'intimité, on parle de quelque chose de plus meilleur. On ne parle pas seulement de la mécanique de la religion,
De se lever, de prier ici, d'intercéder, de jeûner, et puis de dire qu'on est en relation avec Dieu. Beaucoup le font, mais Dieu ne les connaît pas. Amen. Donc il est notre papa. Il faut qu'on soit en relation avec lui. 2. Dieu est la source d'eau de vive. La source d'eau vive. C'est d'eau vive. Dieu est la source d'eau vive. Alléluia. La vie en abondance en nous vient de Dieu. La vie en nous vient de lui. À chaque fois que tu es sur tes deux jambes, c'est par sa grâce. Tu ne peux pas vouloir vivre ou exister sans Dieu. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il est important et indispensable pour toi. Et bon pour toi de développer une relation avec Dieu. Parce que la vie, ta vie, ton souffle de vie, lui vient de lui. Te vient de lui. Tout ce qui donne de la couleur à ton existence vient de lui. Je ne sais pas si c'est en train de parler à quelqu'un ce soir. Comprenez que être en relation avec Dieu est bien plus que ce que vous pensez. La Bible nous dit en Jean 7,38, c'est Jésus qui parlait, « Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Jacques 4,14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps, qui ensuite disparaît. » Tu veux la vie? Reste connecté à la source d'eau vive. Alléluia. Un téléphone, tu veux fonctionner, alors laisse te connecter à la prise d'électricité. Si tu ne te connectes pas à la prise d'électricité, tu ne fonctionneras pas. La vie ne sera pas en toi. Et beaucoup, bien qu'étant vivants physiquement, sont déjà morts. Amen. Dieu est notre force en toi. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu vis des situations difficiles. Tu vis des situations compliquées. C'est Dieu. Si tu te connectes à lui, il va te donner la force de les surmonter. Certains veulent se battre avec leur force, avec leur orgueil, avec leur intelligence, en espérant y arriver. Connecte-toi à Dieu. Tu vas voir que naturellement, ce qui est impossible sera possible. Tu y arriveras. On a tout intérêt à développer une relation avec Dieu pour la force. Que ce soit la force même physique. Parce que c'est lui qui te donne la vie. Si tu n'as pas donné la vie, comment tu vas avoir la force physique? La force pour toutes les situations. 4, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Dieu est notre guide. Alléluia. Vous savez, Jésus, avant de choisir les 12 apôtres, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il a prié toute la nuit. Et c'est après cela que le lendemain, il a choisi les 12 apôtres. Mais nous savons que son choix est un choix qui devait être guidé par Dieu, par le Père. Pour ne pas que la mission qu'il doit faire rate. Dieu est notre guide. Il nous oriente dans les bonnes voies. Il nous permet de faire le bon choix. Il nous permet d'avoir le réma, c'est-à-dire la révélation, sur les bons endroits. Si tu te connectes à Dieu, tu seras bien orienté, bien guidé. Mais si tu mets ta vie loin de lui, c'est là que ta vie va s'empiler d'erreur en erreur. Tu vas penser avoir raison, mais en fait tu es en train de te tromper. Amen. Je vous dis, moi j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. Le fait seulement que je sois en relation avec lui. Deux fois, je peux prendre des décisions qui n'ont pas de sens. Mais après, Dieu me montre que en fait, ça a un sens. Tu évites beaucoup de choses. Tu évites beaucoup de choses. Tu avances. Tu ne perds pas le temps. Mais si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, tu verras beaucoup d'erreurs. Tu investiras dans de mauvais endroits. Tu perdras ton énergie quelque part.
Dieu est un bon guide. Il est le meilleur guide. Nous ne savons rien, lui sait toutes choses. Alors, il faut que nous soyons connectés à lui pour connaître les chemins et les voies que nous devons emprunter et les choix que nous devons faire. Nous avons vu comment il a aidé Joseph. Il a divinement averti Joseph pour que Jésus soit protégé. Il a guidé Joseph exactement comme il faut pour que le Fils soit protégé. Et c'est comme ça que Dieu va te guider. Même dans ton entreprise, quand des situations vont se lever, si tu es en connexion avec Dieu, il va te dire fais ça. Et les stratégies des gens vont tomber. Mais si tu n'es pas en connexion avec Dieu, tu vas aller te casser le visage et tu vas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Mais il te parlera à quel moment? Tu n'as pas de relation avec lui. Amen. Donc on a tout intérêt à avoir une relation avec Dieu pour qu'il nous guide. Dieu nous protège. Ça c'est aussi une raison. La véritable protection, c'est entre les mains du Seigneur. Je me rappelle d'un jour où je devais aller déposer mes frères à l'école. En ce temps, j'étais encore à Abidjan. Et je m'étais levé, j'ai pris le temps quand même de prier. Et j'ai pris la voiture, je suis parti. En partant, j'ai fini de déposer les enfants. Et pendant que je conduisais, j'ai une petite fille de 3 ans qui est passée devant moi. Au lieu de freiner, j'ai accéléré. Quand j'ai accéléré, j'ai cogné l'enfant. Et l'enfant est passé en bas de la voiture. Mais étonné, ce qui était surprenant, c'est que l'enfant, après s'est levé, elle n'avait aucune égratignure. Aucun pneu ne l'a touché. Quand on part à l'hôpital, on l'examine, il n'y a rien. Mais la stratégie du diable ce jour-là, c'était certainement que j'écrase l'enfant ou que moi-même je me cogne à quelque chose. Ou que j'écrase l'enfant et que je vais en prison. Un enfant de 3 ans, je ne pense pas qu'on va te laisser dehors. On va dire que tu roulais vite. Parce que la preuve, quand l'enfant est venu au lieu de freiner, j'ai accéléré dans la panique. Il faut être en relation avec Dieu si tu veux être protégé. Ce n'est pas ta maison à Doubtou ou le quartier le plus sécurisé que tu as qui te protège. C'est Dieu. Quand Dieu te protège, personne ne peut t'atteindre. C'est pour ça que tu as tout intérêt à être en relation avec Dieu. Tu ne peux pas imaginer le nombre de stratégies des ténèbres qui sont sur ta vie pour te tuer. Tous les jours que Dieu fait, Satan veut te tuer. Mais Dieu, tous les jours qu'il fait aussi, il te protège. Et c'est orgueilleux de croire qu'on peut vivre sans Dieu. Il suffit seulement qu'il en ait sa main une seule seconde sur toi, tu meurs à l'instant. Satan attend l'occasion. C'est lui qui protège. Il protège ses enfants. Il protège même ceux qui ne sont pas ses enfants, puisqu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On n'a pas dit repose à l'ombre de l'Éternel, du Tout-Puissant, pour montrer que Dieu est puissant. Sa puissance n'a point d'égal. Amen. Dieu nous protège. Dieu nous guérit. C'est une raison de rester en relation avec lui. Parce que toutes les maladies, la maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu peut nous guérir. Et il nous guérit. Alléluia. Et je l'ai plusieurs fois dit ici. Avant que je connaisse le Seigneur, j'étais énormément malade. De tout type de maladies. Mais ces maladies-là ont pris leur fin quand j'ai rencontré l'Éternel qui guérit. Je suis en parfaite santé, je peux passer toute une année sans parler de maladie. Si j'ai des simples fatigues et puis ça passe. Alléluia. Parce que l'Éternel me délivre toujours de la maladie. Il m'a délivré déjà de la maladie et j'ai tout intérêt à être en relation avec lui. Alléluia. J'ai tout intérêt à rester connecté à lui. Parce que c'est l'Éternel qui guérit. Dieu nous révèle les choses cachées. Il a dit dans sa parole, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Être en relation avec Dieu est important pour nous parce que ça nous permet de savoir ce qui est caché. Vous savez, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez être dans des situations sans savoir qu'est-ce qui est réellement derrière. Mais Dieu vous a dit que cette personne, mais cette situation, voilà la réelle vérité derrière. Ça vous aide.
Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu vas t'embarquer avec un homme en te disant que c'est mon mari, il est trop bien, il a Jésus, il est même pasteur. Ok, tu es en train de marier un démon. Amen. Tu vas t'embarquer dans une histoire pour dire oui, comme le bear, ça qui s'est passé récemment. Oh, on gagne beaucoup d'argent, tu déposes ton argent, tu vas être multiplié. Tu vas t'embarquer dedans. Mais comme tu n'es pas en relation avec Dieu, il ne peut pas divinement t'avertir et te révéler ces choses cachées. Alléluia. On ne peut pas parler de discernement d'esprit sans avoir des relations avec Dieu. C'est pas possible. Si tu veux discerner les esprits, il faudrait que ta relation avec Dieu soit au beau-fils. Et je le dis pour que les gens comprennent. Regardez dans la parole de Dieu. Des grands hommes de Dieu ont failli. Parce qu'à un moment, ils ont cru que Dieu n'était plus indispensable. À un moment, leur richesse leur a monté à la tête. Ils se sont un peu déconnectés de Dieu. Comprends l'histoire de David par exemple. Comprends aussi l'histoire de Samson. Ce qu'il était, c'est Dieu qui l'a fait. Mais la femme avait le distrait. Il n'était plus en relation avec Dieu. Il était maintenant en relation avec sa femme. Et Dieu n'a pas pu l'avertir au moment où on devait l'attraper comme il fallait. Dieu n'a pas pu. Quand vous lisez l'histoire, vous vous dites, mais comment il ne peut pas réaliser que cette femme-là lui veut du mal? C'est tellement évident. Parce que dès qu'il lui révèle un secret, c'est avec ce secret-là que ses ennemis viennent l'attaquer. Quelqu'un de bête même saura que, oh, la femme-là, elle n'est pas normale. Elle me veut du mal. Mais c'est parce qu'elle n'était pas en relation avec Dieu. Quand tu n'es pas en relation avec Dieu, même les choses les plus simples, tu ne pourras pas les percuter. Même les choses les plus évidentes, tu ne pourras pas les voir. Et tu vas être dans la confusion. Dieu connaît toutes choses. Voilà une raison pour être en relation avec Dieu. Il sait toutes choses. Et notre relation avec lui nous permet de savoir aussi toutes choses. Alléluia. Parce que nous les révèle. Et c'est dans sa présence, c'est dans cette connexion, c'est dans cette intimité qu'on a les informations. Avec Dieu, nous pouvons tout. Dans notre relation avec lui, nous avons aussi des capacités. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu en Luc 1, 37. Nous devons comprendre que quand nous sommes connectés à lui, alors rien ne nous est impossible aussi. Amen. Avec Dieu, nous ferons aussi des exploits. J'aimerais te dire une chose. Les dons ou les capacités que tu as, c'est bien. Mais je te dis, ta relation avec Dieu va te mettre dans une dimension encore plus élevée. Ce que tu fais là, c'est des miettes par rapport à ce que tu peux faire avec Dieu. La sagesse que tu as actuellement, elle est bien, mais c'est des miettes par rapport à la sagesse que tu auras avec Dieu. La richesse que tu as maintenant, elle est bien. Elle est considérable pour les hommes, mais ce n'est rien par rapport à la richesse que tu auras avec Dieu. Le succès que tu as, c'est bien, mais ce n'est rien par rapport à la réussite que tu auras avec Dieu. Les exploits que tu fais sont bien, mais ce n'est rien par rapport aux exploits que tu feras avec Dieu. C'est pour ça que l'homme ne doit pas brasser Dieu dans une position du fait qu'il ne soit pas dispensable. Il ne soit pas indispensable plutôt. Amen. Donc avec Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous ferons des exploits. Nous devons comprendre aussi que nous avons tout par Dieu. Amen. Tu veux quoi? Sache que si tu te connectes à Dieu et que tu entretiens ta relation avec lui, tu peux l'avoir. Je dirais que tu l'auras. Tant que ça rentre dans sa volonté. J'ai précisé que la relation avec Dieu se base sur la volonté de Dieu. Donc c'est lui qui donne toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Tu veux quelle position? Oui, c'est bien. Mais sache que ce n'est pas possible sans Dieu. Si Dieu dit qu'il ne donne pas, tu ne pourras jamais avoir. Parce qu'il est la seule source de bénédiction. Tout ce que le diable donne, on n'appelle pas la bénédiction. On appelle ça du trafic. On appelle ça de la tromperie. Amen. La Bible dit en 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue?
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais tu n'es reçu de qui? De la part de Dieu. Avec Dieu, nous portons du fruit. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne porteras pas du fruit si ta relation avec Dieu n'est pas en bonne santé. La parole de Dieu dit qu'il est le cep et nous le sarment. Si on veut porter du fruit, on doit rester en connexion avec lui. Si on se détache de lui, alors on mourra. On ne portera pas du fruit. Et les choses ne se passeront pas comme il faut. Nous marchons dans la sainteté grâce à Dieu. Toute ta volonté d'être saint ne te permettra jamais d'être saint. Je dis ça à quelqu'un ici. Tout ton désir de marcher dans la sainteté ne va pas te permettre d'être saint. C'est ta relation avec Dieu qui te donne la capacité d'être saint. C'est pour ça que j'ai dit plus haut. Un indice pour connaître qu'on n'a pas une bonne santé spirituelle ou une bonne relation avec Dieu, c'est la facilité qu'on a de tomber dans le péché. Et quand je dis péché, ne voyez pas seulement que l'impudicité. Il y a plein de choses. La calomnie, le mensonge, la colère, le vol, la jalousie, les querelles. Les querelles. Quand notre relation n'est pas au beau-fils, on rentre rapidement dans les querelles. Amen. La sainteté n'est pas possible sans cette connexion avec Dieu. C'est pas possible. La Bible nous dit, pour la sainteté, Marc 14, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que l'esprit est bien disposé, tu as tout le désir d'honorer Dieu. Mais, comme tu n'es pas en relation avec lui, la chair est faible. Ça va te tirer. Nous avons vu le passage de Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand tu n'es pas en relation avec Dieu, tu vas faire ce que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire que le péché que tu ne veux pas faire, tu vas te retrouver à le faire parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Aucune possibilité de se sanctifier si on n'est pas en relation avec Dieu. Aucune possibilité. Tu veux te sanctifier, mets la priorité sur ta relation avec Dieu. Je n'ai pas dit de mettre la priorité sur le fait d'être toujours allé prier. Mais mets la priorité sur ta relation avec Dieu. Quand tu rentres dans cette présence-là, tu dois écouter le Père. Tu dois te mettre dans la disposition qu'il faut pour que cette relation soit fluide. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça le 3e jour. Comment restaurer sa relation avec Dieu. Donc, nous devons retenir pour aujourd'hui qu'il est indispensable pour tout homme d'être en relation avec Dieu. Sans cela, ce n'est pas possible. Beaucoup de choses ne sont pas possibles dans nos vies. C'est être orgueilleux, de prétendre vivre sans Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, les appelle des rebelles, des ingrats. Parce qu'ils ne savent pas que si Dieu lève la main, ils sont foutus. Il est très important pour nous de prioriser notre relation avec Dieu. Demain, je vous parlerai des ennemis de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ne pas être en relation avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'avoir une bonne relation avec Dieu? Je te dirai. Et lorsque tu le sauras, tu sauras comment l'éviter. Et Dieu te donnera une force surnaturelle pour ne plus te laisser avoir par ses ennemis. Et après demain, nous verrons comment restaurer notre relation avec Dieu. Alléluia. On va prier. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93
10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.